Voilà, donc c'est une réunion un peu qui n'est pas prévue, euh, mais bon, vous savez que dans ma façon je ne veux pas dire travailler parce que c'est pas du travail, ma façon de partager en tout cas, c'est aussi de suivre un peu le rythme du temps hébraïque. Et quand je lis ce qui se passe aujourd'hui, alors d'un côté on a ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, au niveau du monde, etc., la cata, les machins, etc. Et paf, on reçoit donc les informations de ce jour exceptionnel, qui n'est pas un jour de fête, qui n'est pas un jour très connu. Quand on parle des fêtes hébraïques, Tu B'Av, je connaissais Tu B'Shvat, on a fait plusieurs fois Tu B'Shvat, c'est la fête des fruits, de la nature, on a mangé des fruits, etc. On a fait de très très belles fêtes ensemble d'ailleurs. Et là c'est Tu B'Av, c'est-à-dire le 15 du mois d'Av, qui vient juste après le Tisha B'Av, c'est-à-dire le 9 du mois d'Av, et ce 9 du mois d'Av, c'est la destruction du temple, c'est le jeûne terrible, voilà, on est par terre, on pleure, destruction du temple, la présence divine qui s'écarte de nous, etc. Et, euh, et là, ça s'arrête dans ce mois d'Av, qui est un mois difficile pour le peuple d'Israël, pour l'ensemble de l'histoire, en tout cas du peuple d'Israël. Et il y aurait donc un passage ici, un arrêt, comme forme un changement, c'est-à-dire on arrête avec les pleurs et on passe au bonheur. C'est la fête du bonheur et on nous dit que cette fête, il y a deux fêtes qui seraient une fête du bonheur. Donc je vais vous lire les textes, je vous montrerai les textes que j'ai devant moi. C'est Kippour. À savoir en quoi Kippour c'est une fête du bonheur, parce que Kippour c'est une fête où on jeûne et on fait que prier toute la journée. Je ne sais pas si c'est ça le bonheur. Il faut comprendre en quoi Kippour c'est une fête du bonheur et en quoi cette fête qu'on appelle aussi la fête des amoureux, c'est la fête du bonheur. Alors, moi, je vais utiliser, bon, comme prétexte, comme d'habitude, ce temps-là pour partager avec vous déjà qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour, parce que c'est la fête de l'amour aussi. Donc ça, c'est un thème qu'on va partager ensemble. Et l'autre thème, c'est l'arche d'Abraham, qui va bien, parce que Abraham, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est dans l'arbre de vie, c'est chesed, c'est l'amour. C'est le chesed, c'est la générosité. C'est le personnage qui représente l'amour dans le judaïsme. Bon, ça représente aussi le premier patriarche qui amène, pas encore la paix, mais en tout cas par lui seront bénies toutes les familles du monde. C'est ce qui lui est donné. Et il y a aussi cette injonction qui lui est posée comme Lech Lecha, va pour toi. Si je fais le lien entre tous ces thèmes, c'est-à-dire que déjà, que ce soit pour le bonheur ou pour la paix dans le monde, ça commence par Lech Lecha, va pour toi. Mais c'est quoi va pour toi? Lech Lecha. Et si tu vas pour toi, ou avec toi, ou vers toi, on peut le dire de plusieurs façons, le Lecha, hein, c'est peut-être le préalable pour être porteur de sens, éventuellement bénédiction pour le monde, éventuellement pour comprendre le sens de la vie, éventuellement pour construire une arche, et vraiment pour partager le bonheur, puisque Abraham, c'est chesed, c'est l'amour, c'est celui qui donne. Donc on va travailler un petit peu sur ces choses-là. Alors je vais tout de suite travailler un petit peu sur la fête actuelle. Je vais partager l'écran. Donc tout déjà la fête de l'amour et du pardon. Alors, je ne sais pas si tout Bia c'est la fête du pardon, mais bon, en tout cas c'est comme ça présenté dans ce titre. C'est plutôt Kippour qui est la fête du pardon. Donc c'est le 15 du mois d'Av. Donc fête de l'amour appelée Toubiav. Et les racines sont très anciennes. Pourquoi? Parce que à l'époque il y avait une forme de cérémonie très spéciale, très sympathique d'ailleurs. C'est dommage qu'on a plus ce genre de truc, quoi. Où
À ce jour-là, les femmes, vous voyez les femmes ici tout en blanc. Bon là, c'est assez actuel. C'est pas qu'on le fait comme ça aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Les femmes qui étaient célibataires venaient se mettre en blanc, en femmes comme des femmes à marier en tout cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit aussi que les robes ne leur appartenaient pas. Pourquoi? Pour que les personnes qui n'avaient pas de robe ne puissent pas être gênées. Donc ce n'est que des robes d'emprunt. Donc bon, ça c'est déjà un premier signe. On va voir qu'il y a d'autres choses qui sont extrêmement puissantes. J'ai écouté quand même quelques conférences là-dessus. Et donc elle chante un petit peu, elle danse pour pour choisir un prétendant au mariage. C'est un rituel symbolique, on peut dire, peut-être même initiatique, je sais pas. Il faut comprendre un petit peu dans le détail de cette fête. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les chants qu'elle prononçait. C'est très proche du Shirachirim d'ailleurs. Hein. Shirachirim, c'est aussi un chant d'amour entre un homme et une femme. Je vais couper la clim, voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Euh, mais qui représente en même temps finalement la relation de l'âme avec le maître du monde, le Kadosh Baruch Hu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans leur chant, donc un peu comme dans le Shirachirim, on dit que bon, il y a des notions de presque érotiques d'ailleurs, de beauté de la femme, etc. dans ce chant-là. Et ici, bon, les femmes, elles se mettent en blanc, et tout ça, donc il y a une forme de beauté extérieure. Mais le chant qu'elles chantent n'est pas justement pour parler de leur beauté extérieure. Elle dit, vous nous voyez belle à l'extérieur, mais c'est pas ça qui fait l'amour, qui fait le choix de la relation. Et donc elles ont un chant qui invite à la connaissance de l'intériorité de la personne en question. Donc c'est pas avec l'extériorité de la forme, que ce soit l'habit, que ce soit le corps que nous voyons, c'est qu'est-ce que le véritable être, c'est-à-dire l'essence de la personne, c'est-à-dire l'âme de la personne. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même intéressant parce que ça va être aussi en relation avec notre Lech pour toi, c'est-à-dire c'est le qui suis-je dans ce monde. Lorsqu'on rentrera en détail dans ce Lech Lecha, je prendrai le mot dès le début de Bereshit, de la création du monde d'ailleurs. On va voir qu'on est une forme comment dire, d'être bipolaire quelque part. J'exagère en disant ça, mais pas trop, puisque nous avons une partie matière, qui est Adama, et une partie du souffle divin qui est insufflé, et qui serait donc notre âme. Mais cette partie matière, elle a beaucoup de place, puisqu'elle a aussi une certaine intelligence. C'est aussi tout l'ego de notre personnalité. Et tout le travail qu'on va faire dans le Lech Lecha, c'est justement pour aller vers soi, mais c'est quoi le soi-même? Donc là je vous donnerai quelques indications pour les gens qui sont intéressés par ce travail, en attendant donc les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Je prends la symbolique des fêtes, hein, sans pour faire du dogme ou du prosélytisme religieux, hein, simplement pour utiliser les symboles, pour avoir quand même un canevas d'accompagnement dans le cheminement de nos partages. Donc ici c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on a aussi la symbolique du mariage qui se présente à ce jour-là, et évidemment ça parle de l'amour. Donc on va regarder ensemble quelques éléments qui pourraient nous aider, qui ne cherchent pas l'amour quelque part. On verra un petit peu comment ça va se présenter. Alors donc on nous donne ici des informations, disons talmudiques, de ce qui se trouve parce que cette fête, bien qu'elle n'est pas célébrée proprement dit, on sait que c'est une fête, un jour de Ségoula, où on pourrait éventuellement dans nos prières demander
euh, ce qu'on a envie, quoi. Que ce soit l'amour, que ce soit euh, l'alignement avec Akadosh Baruch Hu, que ce soit la parnassa, c'est-à-dire la subsistance. C'est une fête très spéciale qui semblerait qu'il y aurait un rayonnement spécifique dans cette fête. Je vous laisse en même temps regarder hein, le texte lui-même hein, qui est écrit ici, le rituel. Euh, il y aurait une... Vous savez que chaque fête est un rayonnement en fin de compte. Hein. Donc on est comme une spirale comme ça, et dans la ligne du temps, lorsque je suis par exemple à la fête de la Pâque juive, alors évidemment aujourd'hui on n'est plus à l'époque de l'Égypte, mais on a un shefa, une ligne du temps qui est en rapport avec ce qui s'est passé à la Pâque juive, c'est-à-dire c'est la fête de la libération, de la naissance de soi-même. Donc on pourra avoir un rapport entre ce jour de Pessah, le passage, et la délivrance, c'est-à-dire notre propre engendrement, notre propre naissance. Pareil pour toutes les fêtes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai évidemment fait deux choses là-dessus. Et là, Toubiav, c'est aussi un alignement, c'est-à-dire qu'il y a une forme de shefa, d'influx divin, qui pourrait nous aider à trouver le bonheur. Alors, on va parler un petit peu de ça. Je vais regarder quelques petites notes que j'ai parlé. C'est quoi le bonheur, comment le trouver. Mais ici, au niveau de ce qu'on nous dit dans la partie talmudique, c'est-à-dire au niveau historique, on voit qu'il y avait des choses qui étaient assez dures dans l'histoire du peuple hébreu et qui se sont arrangées ce jour particulier comme si la lumière est venue pour remettre les choses en ordre. On nous donne ici quelques exemples. Il y avait une interdiction. Les gens, bien qu'ils étaient de la même communauté, ne pouvaient pas se marier en dehors de la tribu dans laquelle ils étaient. Il y a 12 tribus. Chaque tribu se mariait avec les femmes de la tribu en question. Bon, c'est étonnant, quoi. C'est comme si, bon, déjà on a des questions qui se posent sur les mariages mixtes, mais là c'est la même communauté qui pouvait pas se marier. C'est comme si, bon, un juif marocain ne peut pas se marier avec un juif tunisien. Surtout pas avec un juif qui viendrait de Pologne ou de bon, c'est un truc de fou, quoi. Mais c'était comme ça. Et ça s'est arrêté à ce moment-là, à cette fête, à ce jour-là de Tou Bishvat, de Tou B'Av, du 15 du mois d'Av. Donc ça, c'est la première chose. C'est intéressant de voir que il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'on sort de la singularité, une forme de pluralité dans les échanges. Euh, il y avait aussi à cette époque-là beaucoup de morts, parce que c'était l'époque du désert, hein, donc la traversée du désert avant de rentrer en Eretz Israël, et tout, il y avait des gens creusaient leurs tombes chaque nuit pour savoir, ils savaient pas s'ils se réveillaient ou non, il y en a qui se réveillaient pas, il y en a qui se réveillaient, c'est bon. Et puis là, c'était la fin, c'est fini, les gens n'avaient plus besoin de creuser leur tombe le soir, dans la mesure où il y a ce décret qui est bizarre s'est arrêté. Donc il y avait une faute, ils appellent ça des explorateurs. Bon, ça c'est une autre chose. Donc vous voyez qu'il y a des décrets qui s'arrêtaient, il y avait aussi une disputation entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Bon, ça pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué, mais il y a 12 tribus, et 12 tribus étaient divisées en finalement une tribu singulière qu'on appelle Yehuda, et les autres, il y a Benjamin qui était entre les deux, la tribu de Benjamin, et les autres tribus qui s'appellent le royaume d'Israël. Mais cette confrontation de tribale, quelque part, euh, elle faisait que les gens ne pouvaient pas y faire une dispute, même par rapport au temple, etc. Bon, ça s'est arrêté à ce moment-là, mais ce qui est intéressant pour nous, au niveau de la réflexion, hein, ça va peut-être nous aider par rapport au Tikkun Olam, alors au travail que je voudrais faire avec vous au niveau de l'arche d'Abraham, c'est que cette confrontation, en fin de compte, quand on regarde Yehuda, au niveau des patriarches, on a aussi une confrontation tribale entre Joseph, qui représente une forme de messianisme, et Yehuda, qui représente le messianisme de David. On a deux formes de messianisme dans, dans la Bible, en tout cas. Le messianisme a de l'ordre de fils de Joseph,
et un messianisme de l'ordre de fils de David. Et Yehuda représentait un petit peu ces deux messianismes, un messianisme singulier, très religieux, et un messianisme très universel, qui intégrait pratiquement la pluralité de le monde entier. Ce que j'ai pas dit, c'est je terminerai cette soirée par une lecture de psaumes, pour nous aider à savoir qu'est-ce que le bonheur, tel que les psaumes nous dit, peut-être sous une forme méditative, je verrai un peu comment ça se passe par rapport aux personnes qui sont présentes et en fonction du temps où on arrive, quoi. Donc, ici, il semblerait que, on sait qu'à un moment donné, ces deux systèmes messianiques vont se rejoindre. Et c'est énorme hein, comme symbole, hein, parce que on est c'est de la dynamite quelque part. Hein. Parce que le messianisme, on sait, si on regarde simplement, ne serait-ce que le messianisme chrétien et le messianisme juif, regardez comment cette division nous amène à des catastrophes humaines. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez l'histoire de ces problèmes-là. Donc je reprends la dernière, parce que bon, je ne vais pas faire tout le détail, mais une qui m'intéresse aussi, qui rentre un petit peu dans la même réflexion, pour moi en tout cas. En tout cas, ce que moi je vous dis, c'est pas des choses qui sont écrites, hein, je vis et j'essaie de réfléchir avec vous. Hein. Bon, il y a plein de conférences aujourd'hui, parce que on a la chance d'avoir Internet et tous les groupes qui sont créés depuis qu'on a eu le Covid, qui fait que bon, ça parle de partout de cette fête, et puis bon, demain on parlera d'autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'époque, on construisait, donc on est toujours dans le désert, hein, et on construisait le, le Mishkan, hein, Midrash, le temple. Bon, ça s'appelle aussi le Mishkan, c'est dans le désert, hein, je ne parle pas du temple qu'on a construit à Jérusalem. C'était un temple qui s'était placé, qui se construisait en bois. Et donc, on a besoin du temple, à cette époque-là, pour faire les sacrifices. Et qu'est-ce qui se passe le 15 D'ailleurs, c'est pareil aujourd'hui au niveau du temps. Hein, je le vois moi-même, hein, qui va à Jérusalem. Il fait un peu moins chaud. On a eu des chaleurs torrides. Là, aujourd'hui, ça commence à descendre. La température change. Et du temps du désert, c'était pareil. La température est tombée. Et le bois en question, il fallait que le soleil soit très chaud pour le sécher et en même temps tuer éventuellement les vers qu'il pourrait avoir. On coupait des arbres et on faisait des planches hein, pour la construction du Mishkan, quoi. Et là, du fait qu'on ne pouvait plus avoir du bois sans insectes, parce qu'on ne pouvait pas construire le temple avec des bois avec insectes, ils ont arrêté de construire le temple. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'était intéressant, mais c'est quand même, apparemment, puisque c'est noté là, moi je vois ça comme un signe quand même que peut-être qu'on n'a plus besoin de sacrifice. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est cette histoire de temple? C'est aussi pour pouvoir faire les sacrifices. Et les sacrifices, c'est des sacrifices animaux à l'époque. Eh ben tant mieux, hein. Peut-être que s'il fait moins chaud, ben, on pourra plus faire de sacrifices, et s'il y a un troisième temple, peut-être qu'il fera moins chaud, j'espère, et qu'on n'aura plus besoin de faire des sacrifices animaux, et on passera aux sacrifices végétaux, c'est-à-dire de l'encens. Voilà pour l'histoire. Alors maintenant, le rapport avec Kippour, bon, il faut bien qu'on dise quelque chose aussi, c'est quoi en quoi le Kippour pourrait être un bonheur? Bah, c'est vrai que Kippour, si ça marche, on est aussi tout de blanc, habillé de blanc, etc. Je suis en blanc, tiens, c'est marrant. Euh, c'est parce que bon, on a expié nos fautes. On ressort. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Kippour, c'était quelque chose de terrible, parce que nous, on n'a pas bon, c'est le jour du grand pardon, on jeûne toute la journée, etc. Mais, logiquement, l'idée, c'est de sortir blanc, tout blanc de notre karma, des erreurs qu'on aurait pu faire dans l'année, quoi. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus dur ça, parce que le prêtre,
pouvait donc à ce moment-là, parce qu'il y avait un rituel assez puissant, où il y avait, on prononçait le nom de Dieu, et en fonction de l'état du monde, de l'état de la situation en tout cas, euh, ça marchait ou ça ne marchait pas. Et en état du prêtre aussi, ce qui faisait que le prêtre entrait dans le Saint des Saints, lui seul pouvait rentrer dans ce Saint des Saints, au niveau du temple, cette fois-ci, pour prononcer le nom divin que lui seul connaissait. Et à ce moment-là, ça passe ou ça passe pas, et si ça passe pas, il restait sur place. C'est-à-dire qu'après, il disparaissait, quoi, il mourait, quoi. Et à ce moment-là, il avait une chaîne et on le tirait comme ça, quoi, parce que personne ne pouvait rentrer dedans. Ça, c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans l'histoire biblique. Hein. Et quand ça marchait, c'est quel bonheur. C'est-à-dire qu'on avait dans cette histoire biblique que le monde entier, parce qu'il ne s'agit pas simplement du peuple des Hébreux qui étaient dans l'époque, le monde entier pouvait avoir une rédemption par rapport à son futur. Donc c'est une forme on effaçait une forme de karma de tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Quoi. C'est comme si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. C'est terrible quand même. Hein. Je ne veux pas vous parler des guerres à droite à gauche, de partout, aussi bien en Israël qu'ailleurs. Je ne parle pas des guerres politiques, hein, des guerres quand même catastrophiques. Imaginez-vous qu'il y a qui court, paf, on repart à zéro, on efface tout, tous les fautes sont effacées, et puis c'est une nouvelle année. Bon, c'est ça un petit peu l'idée aussi hein, du Lech Lecha. Hein. Bon, voilà pour ces fêtes. Alors, moi j'avais commencé je vais reprendre un petit peu, je sais pas si je peux le voir. Attends, je vais couper ça. Ok, donc je suis avec vous. Je vais voir si je peux avoir euh, et ben ça. Donc, ce que j'ai écrit selon le calendrier hébraïque, c'est le jour le plus heureux. On sort des jours terribles qui nous ont menés à la destruction du temple et au grand chamboulement de le monde pour entrer dans la voie de la reconstruction. Donc là, aujourd'hui, on peut réfléchir, chacun d'entre nous, hein, de dire, bon, ok, j'ai passé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, okay, bon, ok. Il y a des moments où il faut commencer à détruire, casser, pour reconstruire. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans ce jour-là, aujourd'hui même, bon, ce soir, c'est fini, demain, on commence à reconstruire. C'est le jour où on doit intensifier nos prières pour réaliser ce qui est important pour nous. C'est la voie de l'amoureux, c'est la quête amoureuse. Alors, c'est pas simplement celle du compagnon ou de la compagne, de nos enfants, de nous-mêmes. Aime-toi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut commencer à t'aimer parce que si tu n'aimes pas le prochain. Donc, c'est aussi la relation d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout tes forces, de toute ton âme. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on apprenne. Donc, il y a toute la notion de pédagogie, d'apprendre à aimer. Alors, apprendre à aimer l'autre, on a déjà des leçons de psychologie, on va en trouver quelques-unes aujourd'hui, mais il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même, sans tomber dans l'orgueil. Et puis, il faut aussi apprendre à aimer Akadosh Baruch Hu. Comment ça marche, cette histoire? C'est ce qui est lui le dispensateur de bénédiction, qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. On ne dit pas le saint béni soit-il, c'est on va pas bénir le saint. On va pas bénir Dieu lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui est la source de bénédiction, qui est le dispensateur des bénédictions de sainteté. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y aurait une forme d'invitation, et là on retrouve encore l'idée de l'arche, à revenir vers nous-mêmes. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas vers moi-même, j'ai aucune possibilité. Je ne suis qu'un robot fabriqué par un ensemble d'influences extérieures.